Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 mai. Nous allons faire le dictionnaire. Je le ramasse. Comme d'habitude. Hop. Le petit dico. Et hop. Et allez, hop. Ah. Alors, je reprends ceci. Voilà. J'avais... Alors, attendez, voilà, je l'ai. Le petit crayon de bois. Donc, nous sommes... Pourquoi j'ai mis 6 avril, moi? On est bien au mois de mai. BA. Alors, hier, j'ai mis 5 avril au lieu de mettre 5 mai. Oh, ça serait bien si on pouvait retourner en arrière et pas faire les conneries que j'ai fait de me glander. Alors, là, c'est le mot, c'est indirectement. Indirectement. Et nous sommes le 6 mai. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je range mes petites boîtes avant. Alors, indirectement. Alors, c'est un adverbe de manière indirecte. J'ai appris cela indirectement par sa secrétaire. C'est simple. Voilà. Alors, pour savoir indirectement, ça veut dire, par exemple, comme là, j'ai su par mon voisin que mon oncle allait mal, par exemple. Voilà. C'est indirectement, c'est pas la personne même, c'est pas directement, c'est indirectement. Voilà. Nous sommes le samedi, je vais parler de ma Touraine. Alors, la Touraine de conte en légende. Avant, je vais faire tenir mon dico. Tu vas rester tranquille, tu vas être sage, voilà. Donc, je vais vous parler de... Je vais voir... Je vais essayer de voir... oui, il y a les amours légendaires. Alors, vous avez les sources. Alors, je vais vous expliquer un truc. Dans le temps, dans le temps, on allait, il y avait des sources dans différentes communes, pas que dans l'Indre-et-Loire, hein. Des sources guérisseuses. Par exemple, pas loin de chez moi, alors on va voir, Ferrières-Larson, voilà, Ève-le-Moutier, voilà. Ève-le-Moutier, je suis à quelques, allez, à vol d'oiseau, c'est pas loin, voilà. À Ève-le-Moutier, nous avons une fontaine ça s'appelle les Fontaines Rouges. Alors, cette fontaine, elle sort l'eau, on voit, elle est rouge. C'est pour ça qu'on dit les Fontaines Rouges. Pour ceux qui sont du coin comme moi, on la connaît très bien. Et c'est pour guérir la maladie des yeux. Voilà. Vous prenez, en fin de compte, à la source, hein, un mouchoir, vous trempez dans l'eau, ça ressort, ça fait des bulles. Même l'eau, le sable qu'il y a qui est rouge, c'est pour ça qu'on dit les fontaines rouges, l'eau, on la voit qui sort et ça fait bouger le sable. C'est un sable rouge, je sais pas comment je pourrais, du falin, c'est pas du falin, c'est trop fin. C'est comme de la brique, enfin c'est rouge, voilà. Mais l'eau n'est pas rouge, hein. L'eau n'est pas rouge. C'est le sol qui est rouge, voilà. Après, on en a encore qui est pas loin non plus, Ferrières-Larson, on est juste à côté. Nous, on habite juste pas loin.
C'est la fontaine sans mander pour les fiers et le rachitisme. Pour ceux qui maigrissent, qui sont très maigres, on peut boire de cette eau. Bon, moi, voilà. Je sais que certains endroits en Auvergne, vous avez des... Là-bas, c'est l'eau, elle est ferrugineuse et elle est soufreuse. Parce que comme il y a les volcans, soufreuse et ferrugineuse. Elle est soit en fer, soit avec du soufre. Et ça, je crois qu'il y a pour la peau, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, voilà. Ligueuil, on est à 1 kilomètre, allez, 1,5 km de Ligueuil. Il y a la source de la Bonne Dame, je connais, bien entendu. Là, c'est pour les yeux et la fièvre. Je ne sais pas si elle existe encore, cette source. Mais la Bonne Dame, oui, elle connaît. Il y a une... Oui, c'est bien ce que j'avais vu. J'ai un moucheron encore qui m'embête. J'en ai tué un tout à l'heure, mais... Alors, donc, à la Bonne Dame, il y a une petite chapelle, mais toute mignonne, pour ceux qui sont du coin. Bien entendu, je parle ceux qui sont du coin qui peuvent... Il y a le chemin de la Bonne Dame. On a un itinéraire à faire et on passe justement à à l'endroit où il y a la chapelle. Voilà. Pomy, c'est pareil, Pomy, c'est à côté. Source située près de l'ancienne gare pour les maux d'estomac. Je vois où qu'elle est, je vois où il y a l'ancienne gare. Et là, c'est pour les maux d'estomac. Oui, oui. Varennes, c'est juste à côté. Non, on est entouré. Hein. Siran, il n'y a rien. Bref, je le redis encore. Varennes, Fontaine-Sainte-Claire ou Saint-Clair. Alors, Sainte-Claire avec un E ou Saint-Clair sans E. Voilà. C'est pour les maladies des yeux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les maladies des yeux et pour les fièvres. Et normalement, je crois, alors attendez, je regarde. On a Bossé-sur-Claise, Fontaine-Saint-Fiacre pour les coliques et les carreaux des jeunes enfants. Alors, carreau, ne me posez pas la question, je ne sais pas ce que c'est, carreau. Le carreau. Je l'ai su, mais je ne sais plus. C'est une maladie peut-être de peau, je ne sais pas. Mais les coliques néphrétiques pour les nourrissons, c'est très, voilà. La fontaine, alors vous avez la fontaine de Saint-Martin à Chambray-les-Tours, c'est à côté de Tours. C'est la fontaine de Saint-Martin, c'est pour les dartres. Alors les dartres, c'est une maladie de peau. Je m'excuse, je me gratte le nez, ça me pique. Je m'excuse. Oui, les dartres, c'est une maladie de peau qui se transmet d'animaux à humains. Voilà, je le sais, j'en ai eu. Bon, j'en ai plus, hein. J'en avais là, là c'est une horreur ici, des dartres, ça vous démange. Voilà, c'est pas des cloques, c'est des plaques rondes et ça vous démange, ça vous démange. Moi j'en ai eu sur les bras. Voilà, et c'était, comme mes parents étaient agriculteurs, c'est un veau qui m'avait donné ça. Mais ça se transmet pas d'humain à humain, je pense pas. Ou peut-être que si. Enfin, oui, si, ça peut se transmettre d'humain à humain. Les darts, c'est très, c'est un peu, je pourrais vous dire, il y a un moucheron qui m'agace depuis tout à l'heure. Je suis désolée, je sens que je vais péter une durite à cause de... vous avez Ferrières-sur-Beaulieu pour les fièvres et la danse de Saint-Guy. Alors, ceux qui savent ce que c'est la danse de Saint-Guy, c'est une maladie, mais je ne sais pas c'est quoi. La danse de Saint-Guy, ça faudra que je me renseigne là-dessus, je ne sais pas. Voilà, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Après, là, il parle par exemple de la Chapelle Blanche, qui est pas loin. C'est pas loin d'ici. C'est à... peut-être à 6 km, 7 km, pardon. 7 km peut-être, je sais pas. Alors,
ça met la fontaine blanche, la chapelle blanche, la fontaine rouge. C'est pas les fontaines rouges comme il y a à Ève-le-Moutier. Sur la commune de la Chapelle Blanche au lieu-dit des Montfouets, les eaux qui s'écoulent de la fontaine Saint-Martin ont une couleur rougeâtre. Là, par contre, ils ont la couleur rougeâtre. Un mystère que la légende ne manque pas de nous expliquer. Un jour que Saint-Martin passait dans les parages, il fut assailli par une bande de muletiers, des païens plus ou moins brigands. Heureusement, le ciel veillait et Dieu déclencha un orage si épouvantable que les muletiers furent terrorisés. Martin attendit un moment, puis lentement il fit le signe de la croix. Aussitôt les éléments déchaînés se calmèrent. Les nuages s'estampèrent et le soleil brilla à nouveau. Fort impressionnés par ce miracle, les brigands se jetaient aux pieds du saint pour implorer son pardon. Celui-ci, après un bref sermon, les fit relever, puis il se rendit à la fontaine voisine pour y laver ses blessures. L'eau fut alors teintée par le sang de Martin, une couleur qu'elle a conservée depuis. Cette fontaine rouge ou fontaine Saint-Martin furent jusqu'à une époque récente l'objet d'un pèlerinage annuel et ses eaux passaient pour guérir diverses maladies. Voilà. Peut-être que... On va essayer de voir une petite légende. De toute façon, je vais vous dire, par exemple, à propos de quelques saints guérisseurs. Alors, par exemple, mon papa, il s'appelait Armel, A-R-M-E-L. Bon, il y a aussi Armel. On a une actrice qui s'appelle Armel, qui jouait dans truc café là, sur la 6, non c'était pas sur la 6 avant, après Caméra Café, voilà. Alors pour la goutte par exemple, la choix, la goutte, c'est, on appelle le Saint Armel. Ceux qui savent, qui font comme moi du magnétisme et tout, par exemple pour la goutte, on va évoquer Saint Armel. Voilà. Et c'est à Beaumont-la-Ronce. Pour les maux de tête, c'est Saint-Avertin. Ou à Saint-Quentin ou à Saint-Marcelin. Alors, Saint-Avertin, c'est à Saint-Avertin à côté de Tours. Après, à Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin sur un droit. Alors ici, Saint-Quentin sur un droit. Je sais qu'on passe Loge. Après, je sais plus. Et après, Saint-Marcelin-la-Guerche, ça c'est à l'opposé, c'est côté vers la Vienne. Voilà, c'est tout à côté. La Guerche, c'est pas loin non plus. Pour les mots de dents, Sainte-Apolline. Alors, c'est la Sainte-Apolline pour le mot de dents. On dit Sainte-Apolline, guérit, on dit le nom de la personne pour les mots de dents. Voilà. Pour la maladie des yeux, c'est Saint-Clair, bien entendu, à Varennes. Pour les maladies de la peau, c'est Saint-Adegonde. Pour la goutte, c'est Saint-Armel. Pour l'épilepsie, c'est Saint-Christophe. Pour les convulsions, c'est Saint-Georges ou Saint-Gilles. Pour les furoncles, c'est Saint-Cloud. Pour les maux de ventre, c'est Saint-Émérance. Et pour les coliques des enfants, c'est Saint-Fiacre. Voilà. Ah, maintenant, il y en a d'autres. Vous avez après pour le carreau et la teigne de lait des petits enfants. C'est Saint-Hugues ou Saint-Snoc. Alors, Saint-Snoc, c'est à côté. Voilà, c'est où que ma fille habite. Voilà, Saint-Snoc. Mais les Saint-Snoc, vous tapez Saint-Snoc, il y en a beaucoup. Voilà. Pour vaincre la peur, pour les petits, c'est Saint-Gilles ou Saint-Loup. Pour donner du lait aux mères, c'est Saint-Mamet, Saint-Mame. C'est M-A-2-M-E-S. Moi, j'ai Saint-Mame. Voilà. Pour les écrouelles ou l'écrou,
Alors ça, faut voir. Moi, je ne connais pas les écrouelles et le crou. C'est Saint-Marcoux. Ne me dites pas, je ne connais pas, je lis. Pour la folie, c'est Saint-Révérend. Bon, quand on a une folie, vaut mieux pas y toucher. Si quelqu'un est fou, vaut mieux pas y toucher. Faut mieux laisser où qu'il est. Pour la danse de Saint-Guy, bah, c'est Saint-Gilles. Pour les morsures, c'est Saint-Roch. Pour les fiers, c'est Saint-Aubin. Pour les dartes, au feu de Saint-Antoine, c'est Saint-Antoine. Pour la demande pour la pluie, c'est Sainte-Hermelande. Ah, à Loches. Bon, c'est à côté. On est à quoi? À 16 km? Je vais le tuer? J'ai pas eu. Loches, on est à 16 km de Loches. Voilà. Après, pour la protection des récoltes, c'est Sainte-Palastre, au Lourou. Vous allez au Lourou, vous dites à Saint-Palastre. Voilà. Et pour trouver un mari, mesdames, si vous êtes célibataire, vous demandez à Saint-Christophe ou à la Vierge. Voilà. Et il y a marqué, etc. Mais ça, vous pouvez voir sur Internet. Voilà. Je vais... Alors, les dames, nous avons des dames blanches un peu partout. Et donc, voilà, je vous avais, alors, je vous avais, ah, j'en ai un, oui, je vous avais lu avant, Les chiens du château de Loches, si vous vous souvenez du... Là, j'ai envie de parler du diable, parce que par chez nous, alors on a, bon, j'ai eu oui dire, alors c'est de bouche à oreille. Hein. Alors, moi j'ai habité, je suis native de Betz-le-Château. C'est un petit, toute petite commune, voilà. Et juste à côté, il y a Saint-Stock. Nous, on m'a dit cette légende. Hein. Faut pas vous dire, ah oui, tout de suite. Non, 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 non. C'est une légende. Le diable et le bon Dieu, voilà. Bon, chacun sa croyance. Voilà. Moi, j'ai ma croyance, vous avez votre croyance. Voilà. Alors, l'histoire veut qu'un jour, un paysan était sur la commune, entre la commune de Belchâteau et de Saint-Stock, et il faisait son jardin. Et il décide de planter du blé. Mais la terre était un peu bizarre et le diable passait par là, dit au jeune agriculteur, mais le bon Dieu était pas loin. Je voudrais bien ton blé là, je vois que tu en as semé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que je peux prendre le dessus? Le bon Dieu, il dit, pourquoi tu prendrais le dessus? Le dessus, c'est pour lui. Toi, t'habites en dessous, tu prends ce qu'il y a en dessous. Le diable, il fait, oh Dieu, quand même, je peux prendre au-dessus, pour une fois. Non, 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 tu prends en dessous. Tu prends en dessous le blé. Si ce qu'il y a du blé en dessous, tu prendras ce qu'il y a en dessous. Le diable, il fait, ok, ok. Il attend la récolte. Bien entendu, l'agriculteur récupère le dessus. Il est tout content, tout le blé, tout le store. Le diable, lui, récupère, bien entendu, toute la paille. Il fait, vous m'avez eu. Je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger. L'agriculteur, il dit, il va se venger de quoi? Et il dit, le bon Dieu, il dit, tu vas mettre quoi maintenant? Ah, ben il dit, je vais mettre des patates. Ok. Il dit, c'est très bien. Tu plantes, et le diable, il voit ça, il fait, là, vous n'allez pas m'avoir, là. Non, 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 d'accord, tu mets tes trucs dans la terre, là, ok. Ben, je vais récupérer tout ce qu'il y a au-dessus. Toi, tu dis rien. Il dit ça au bon Dieu, il dit, toi, tu dis rien, moi, je prends... Ah ben, le bon Dieu, il fait, ok, prends ce qu'il y a au-dessus, prends. Ben, il récupère, le diable récupère tout, l'agriculteur tout content récupère ce qu'il y a dessous. Mais quand le diable, il a vu que le dedans,
il y avait les pommes de terre qui étaient jaunes, couleur or presque. On sait quand même comment que c'est une pomme de terre. Hein, voilà. Il fait, on ne m'aura plus jamais, c'est bon, je m'en vais. Et c'est pour ça qu'il est parti en bas. Et on ne l'a plus jamais revu. Et le bon Dieu, tout content de ses méfaits, brille au-dessus de notre Touraine. Voilà. Voilà, c'est une petite légende toute mimi que je vous conte. Voilà. C'est mignon, c'est mignon. C'est ce que j'ai toujours, à chaque fois que mon papa nous le racontait, moi j'avais des yeux... vous savez, un enfant qui découvre son jouet de Noël. Ben moi, c'est les histoires que mon papa il me racontait, ou ma maman. Hein. Ma maman m'en a raconté aussi. Et c'est de toute merveille de raconter ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Je pourrais le raconter à mes petits-enfants. Voilà, bon là, il va être trop petit. Je vais attendre quelques années pour y raconter cette histoire. Voilà. Là, je vais vous raconter, alors, c'est Quand le diable s'en mêle. C'est dans le chapitre 4. J'ai envie de vous parler un petit peu. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Il court le daru. Ça, c'est un peu pour les benets. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Ah, ils ont déjà 21. Je vais peut-être pas avoir le temps de tout... Est-ce qu'il y en a... Ce que je vais faire, non, je vais vous raconter le diable dans le presbytère. Le diable dans le presbytère. Ça, on pourrait croire que la vie du curé de campagne dans un village aussi paisible que Saint-Germain, sur les bords de l'Indre, était autrefois une sinécure. C'est ce que pensait d'ailleurs le brave curé Brisot, qui depuis une bonne trentaine d'années veillait sur les ouailles dociles de cette paroisse sans histoire. Il ne se doutait pas qu'en invitant ses cousines, deux accortes jeunes filles, à venir passer quelques jours dans son presbytère, sa tranquillité allait prendre fin. Cela se passait dans les années 1700. Le jeudi de l'Ascension, une belle journée ensoleillée de printemps. En rentrant de la messe en compagnie de ses invités, quelle ne fut pas la stupéfaction du curé Brissot lorsqu'il entra dans son presbytère, dans la grande pièce du rez-de-chaussée, tout le linge ordinairement rangé dans un coffre dont il gardait l'unique clé sur lui, était étalé bien en évidence. Draps et serviettes étaient posés toujours impeccablement pliés sur une nappe étendue sur le carrelage. À l'étage, son lit était complètement défait, ses couvertures soigneusement pliées et posées sur le sol. Le coffre, bien que verrouillé, avait été vidé et la vaisselle qu'elle contenait était alignée sur le plancher. Quant à son vase de nuit, il le découvrira plus tard brisé au fond de son jardin. Qu'est-ce qui se passe? Que pouvait bien signifier un tel remue-ménage? Qui avait pu s'introduire dans le presbytère pendant la messe? Et dans quel but? Bah oui, dans quel but? Le brave curé commençait à perdre son latin. Le curé qui perd le latin, pourtant il n'était qu'au début de ses supplices, de ses surprises. Excusez-moi. Après le déjeuner, une de ses cousines mit ses vêtements de nuit et son peigne dans une armoire, referma la porte et prit la clé qu'elle garda avec elle. Quand un moment plus tard elle désira arranger sa coiffure, elle constata avec stupéfaction que l'armoire était vide, évanouie, peigne et lingerie. Chacun se mit à chercher à travers la maison, mais sans succès. Lorsque vint l'heure de partir pour les Vêpres, Brissot, rendu méfiant par tous ces événements, fit sortir de son presbytère cousine et domestique. Puis il s'assura lui-même que toutes les fenêtres étaient bien fermées et il verrouilla la porte. Auparavant, avec de l'eau, il avait pris soin d'éteindre les braises dans la cheminée de la cuisine.
Or, à son retour, dès le sorti de l'église, il aperçut de la fumée sortant de sa cheminée. Il se précipita pour constater un grand feu brûlé en pétillant dans l'âtre de la cuisine. Au beau milieu, les vêtements de nuit et le peigne de la cousine finissaient à se consumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Brissot trouva que tout cela commençait à sentir le soufre et ressemblait fort à quelque manœuvre satanique. La suite des événements ne fit que le confirmer dans ses hypothèses. Vers 6 heures du soir, en effet, tandis que le curé se trouvait dans sa cuisine avec ses cousines, ses domestiques et quelques jeunes gens de la paroisse, un pot en terre se mit mystérieusement à traverser la pièce pour aller se fracasser contre le mur d'en face. C'est le signal d'un grand chambardement. D'autres pots l'imitèrent, puis les verres qui sortaient des placards pour venir se casser ici ou là, sur les murs ou sur le plafond. Cet étonnement sarabande stupéfia et terrorisa toutes les personnes présentes. Le curé Brissot réagit le premier. Il envoyait chercher dans l'église le grand cierge béni le samedi saint. Puis, vêtu de son surplis et de son étole, il trempa abondamment son goupillon dans l'eau bénite et le brandit comme une arme en récitant force prières. Mais l'esprit frappeur continua son vacarme pendant encore un bon moment, distribuant en outre d'une main invisible quelques gifles sonores à une servante et à un jeune homme qui se trouvait là. Le calme revient enfin. Le curé avait-il réussi à faire fuir le démon? Hélas, c'était qu'une trêve. Satan, ayant peut-être eu envie de se reposer un peu, le lendemain, vendredi, jour maigre, pendant le déjeuner, il revenait à la charge, autant avec une effronterie toute diabolique les œufs ou les poissons que les convives s'apprêtaient à manger. Il subtilisa aussi la tasse d'argent du curé, ainsi que la chopine et le pot d'étain qu'une servante tenait à la main. En même temps, l'esprit malin continuait à détruire par le feu, sous les yeux des témoins médusés, des bas et des coiffes appartenant aux cousines. La vie dans le presbytère de Saint-Germain devenait infernale et Brissot ne savait plus à quel saint se vouer. Il était persuadé que toutes ces manifestations du démon avaient été déclenchées par la présence de ses cousines sous son toit. C'est vrai que c'est depuis que les cousines sont là. Il leur demanda donc d'abréger leur séjour sur les bords de l'Indre. Dès le dimanche, ils quittaient Saint-Germain. Aussitôt, comme par enchantement, tout rentra dans l'ordre. Les objets subtilisés réapparurent et retrouvèrent leur place. Afin de vérifier que ses cousines étaient bien la cause de ces phénomènes extraordinaires, Brissot, 2 mois plus tard, demandait à nouveau à l'une d'entre elles de venir chez lui, après s'être confessé et avoir reçu la Sainte Communion. La réaction de l'esprit misogyne ne fit pas attendre. Alors que la jeune fille n'était pas encore en route, il manifesta violemment sa mauvaise humeur. Une aiguillère en cristal enfermée à l'étage dans une armoire descendit seule au rez-de-chaussée pour venir se briser aux pieds du curé. Puis ce fut une tasse suivie de 2 assiettes en faïence. Pendant ce temps, dans la cave, les 12 îles des tonneaux du vin sautaient les uns après les autres. Alors, je m'arrête 2 minutes. Il y a eu du tonnerre. On a du tonnerre. Côté météo. Du tonnerre. J'aime pas les éclairs, j'aime pas le tonnerre, j'aime pas. Donc je continue comme ça, je me rassure avec vous. Je déteste ça. Affolé, je continue mon histoire. Affolé, le curé envoya sur le champ un message à sa cousine pour lui demander de renoncer à son voyage. C'est ce qu'attendait l'esprit qui immédiatement arrêta ses manifestations. Curieuse affaire donc, que l'on connaît grâce au curé lui-même, un homme de foi et même de bonne foi qui avoua ne trouver aucune explication autre que surnaturelle à cette histoire qui se déroula en présence de plusieurs témoins. Selon les sentiments des plus habiles gens, concluait le brave homme, c'est un magicien qui a donné un sort attaché à mes cousines
que le mauvais esprit obéissant à ce magicien ne veut pas souffrir en ma maison. De vous dire qui est ce magicien, pourquoi ce sort contre moi et mes cousines et pourquoi Dieu le souffre, c'est ce que me dépasse et qui dépasse bien des gens plus habiles que moi. Voilà. Ouais. C'est bizarre. Ah là, alors là, je vais vous faire voir une photo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ici, c'est une photo du Grand Pressigny. Et tout au fond ici, c'est la mairie. Voilà. Je voulais vous faire voir Grand Pressigny. C'est où mon papa est né. Voilà. Alors, la marque du diable. Alors, au Grand Pressigny, le musée de la préhistoire possède une énorme polissoire en pierre pesant d'environ 5 tonnes. Elle existe toujours. Hein. Là, l'heure que je vous dis, elle existe toujours. Le musée est... Vous pouvez le visiter. Vous allez au Grand Pressigny, vous visitez musée de la préhistoire. Vous tapez sur Internet musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Et ça vous donne... voilà. Où que ça se situe. Alors, sa surface est striée d'une quinzaine de profondes rayures dans lesquelles nos lointains ancêtres frottaient leurs outils en silex afin de leur donner une forme régulière et lisse. C'est l'ancêtre, si vous voulez, la pierre, c'est l'ancêtre du... pour aiguiser, voilà. C'est une pierre à aiguiser. C'est un polissoir. Ce polissoir impressionnant se trouvait à l'origine au lieu dit la Garenne des Bordes, sur la commune du Petit Pressigny. C'est tout à côté. C'est tout à côté. Et dans le temps, on disait Grand Pressigny le Savoureux. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Et le petit Pressigny le Savoureux. Je ne sais pas pourquoi. Ne me dites pas... Béat, tu peux nous dire pourquoi le savoureux? Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas. Mais maintenant, on dit Grand Pressigny, Petit Pressigny. C'est les deux, ils sont presque à touche-touche, je pense. Je ne sais plus. Je sais pas. Ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre. Quelques kilomètres. C'est touche-touche presque. Enfin, c'est pas touche-touche. Hein. Mais voilà. Les gens des alentours intrigués par ces signes mystérieux creusés dans la pierre l'avaient surnommé le rocher du diable ou encore la pierre birette ou une birette désignée dans la langue populaire de la contrée un fantôme qui la nuit parcourait les campagnes recouvert d'un linceul blanc. Voilà, une birette, c'est un fantôme recouvert d'un linceul blanc. Il prétendait en effet que les rainures du polissoir étaient en réalité des coups de griffe laissés par les pattes du diable un jour qu'il traversait la région. Voilà, la marque du diable. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. Comme ça, la prochaine fois, je ne vais pas tout vous raconter non plus hein, sur ma Touraine. Là, c'est vraiment autour de chez moi, je vous raconte. Il y a le Paosan qui est pas mal aussi. Atraché, Bourgueil, ouais. Les noces pétrifiées, oui. C'est super beau, c'est... Ah oui, il y a les cités disparues. Ouais, on a des légendes. Alors, on a des légendes sur le Lourou, sur anciennement Saint-Snoc. On a des vestiges qui sont... Parce qu'entre Varennes et Saint-Snoc, il y a l'ancien Saint-Snoc. La légende veut qu'il y a eu une grosse inondation qui a détruit ce village.
Voilà. Ils mettent celui-ci, c'était développé à l'origine au nord-ouest du bourg actuel, tout près de Varennes. Alors, je vais vous le lire. Les cités disparues. Tout le monde connaît la légende ville d'Is en Bretagne, engloutie par l'océan Atlantique. La Touraine aussi possède ses cités disparues, outre l'antique bourgade de Bélan, sur la commune de Bossé, dont la légende est racontée ici. On peut évoquer le premier bourg de Saint-Stock, ce que je vous racontais, entre Saint-Stock-Barbeneuve et Varennes, il y a un vieux Saint-Stock. Celui-ci s'était développé à l'origine au nord-ouest, voilà, de Varennes. Alors, attendez. Il aurait disparu subitement, noyé par les flots déchaînés d'une fontaine voisine. Sur la commune de Crousy, l'ancienne paroisse de Mougon aurait été emportée par une grande crue de la Vienne. Les vieux habitants de la région prétendent que certains soirs, on peut entendre le son d'une cloche provenant du fond de la rivière. Une légende similaire concerne le village de Barou, au bord de la Creuse. Chaque nuit de Noël, à minuit précis, on entendrait sonner la cloche d'une église emportée en même temps que les maisons qui l'entouraient par une crue déception. Voilà. À chaque fois, ce fut ces légendes-là, les vestiges. Le vieux Saint-Stock, on le voit encore. Hein. Ils l'ont découvert, je ne sais plus quelle année qu'ils ont nettoyé, qu'ils ont vu les ruines. Je ne sais plus quelle année. Ça fait plus de 10 ans, ça c'est, je pense que ça fait plus de 10 ans. Et à chaque fois je passe devant, je fais, mais mon Dieu, comment que ça devait être? Il y a un pan de l'église, je crois, ou du presbytère, je ne sais plus. Puis il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Là, vous entendez l'orage. On a de l'orage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le 6 mai, il est 19h45. Voilà, il est 19h45, on a de l'orage. Voilà, ça me rassure pas. Je suis pas trop rassurée, moi, l'orage et moi, ça fait deux. Je suis une peureuse avétérée. Ah, je voulais vous donner aussi des nouvelles de ma fille, qui vous savez, attend un heureux événement. J'ai eu les premières photos de bébé. Ils se portent très bien. La maman et le bébé se portent très bien. Je suis heureuse et j'ai eu la visite de ma cousine, d'une de mes cousines dont je ne parlais plus. Laurence, si tu me vois, bisous. Je sais qu'elle va regarder, elle me dit, attends, t'as un site. Donc, Laurence, coucou. Bisous à ton mari Tony en même temps, je pense. Je passe par là. Voilà. Un truc bête qu'il y a eu. Enfin bref, je raconte pas ma vie. Non, pas ça. Voilà, je suis trop contente de la revoir. Donc on s'est expliqué. On était un peu... Moi, j'étais un peu fâchée. Je suis fâchée avec la famille du côté de mon père, comme je vous ai expliqué. Mon père a qu'une sœur et ma tante... Bon, c'est une vieille bourrique. Voilà. A fait son mal partout. Mes cousins, cousines, moi j'aurais pu les inviter, hein, mariage de ma fille. Hein, j'aurais pu dire, tiens, invite, est-ce que tu peux inviter? Non, 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 désolé, non. Je me suis expliquée. Ah, c'est mon point de vue. De toute façon, il y a toujours une seule personne qui fait chier. Bon, voilà. La famille, hein. Voilà, bon, si je peux me rabibocher un tout petit peu avec la cousine, ça sera très bien. Voilà. De toute façon, dans les familles, il y a toujours quelqu'un pour faire chier. Voilà, je vous le dis franchement, il y a toujours quelqu'un pour faire chier. Et ça m'agace, parce qu'on a une famille, moi j'adore tout ce qui est famille. Par contre, on touche pas à ma famille, mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père. On ne salit pas mon père. Surtout, on ne salit pas mon père. Mon père, il est là-haut. On ne le salit pas. On respecte les morts. Chez moi, je respecte les morts. Et même les vivants. Hein. Malheureusement,
J'ai un tonton qui a Alzheimer, voilà. À cause ben voilà, on se met à mal, avec la famille, et quand il y a un truc, ben voilà. Moi, je suis gentille à un point où il ne faut pas que ça déborde. Voilà. Mon oncle, il a Alzheimer, voilà. Je dirais pas que je suis heureuse, hein. Non, qu'il l'aille. Il y en a, ils vont dire, ah putain, il l'a, non, non, non. Je ne fais pas le malheur des gens. Je ne souhaite pas le malheur des gens. Voilà. Il pleut. Alors, je vous dis, il pleut, mais c'est des grosses gouttes qui pleut. Il pleut des grosses gouttes. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je fais plus en bruit pendant 1 minute. Alors, je vais vous dire une chose. C'est la première fois que j'entends la pluie comme ça. C'est la première fois. En combien de temps que je suis là? Fait peut-être 20 ans que je suis ici. 23. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis ici. C'est la première fois que j'entends l'eau comme ça tomber. Là, j'entends des grosses gouttes tomber. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma famille. On ne dit pas de mal des personnes, même ceux qu'on n'aime pas. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas eux de mal. J'ai dit à ma cousine, ils peuvent partir, je n'irai pas aux enterrements. C'est malheureux de dire ça, mais elle a fait tellement de mal à mon papa et à ma maman. Non, je ne peux pas pardonner. C'est impardonnable. Mais je respecte, j'en ai parlé à maman, elle m'a fait un fond pas possible. Voilà. Oh bah, ma soeur va être au courant, bien entendu. Je vais bien avoir un coup de téléphone de ma soeur bientôt. Bref, moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Si je veux plus parler à mes cousines et mes cousins, je ne parlerai pas. Je ne fais pas d'esclandre. Je ne parle pas. J'ai pas trop parlé de la famille. Parce que, voilà. Voilà. J'ai plus parlé de sa sœur, d'une de ses sœurs. Qui me... Non, ça, je suis déçue, mais j'en parle pas. Voilà. Je vous en parle parce que j'en ai gros sur la patate. Si elle le voit, Laurence, excuse-moi, mais j'en ai tellement gros sur la patate. Voilà. C'est bête. Parce que mon papa, il a qu'une sœur au lieu de s'entendre et tout. L'autre a fou ça. Voilà. Voilà. Enfin, bref. Bref. De toute façon, il y a toujours des gens, vous pouvez, je vais parler un peu, hein. Il y a toujours des gens à qui profite le mal. Et vous êtes bien dans votre famille et tout, et il y a toujours un grain de sel, un grain de sable qui vient dedans pour vous faire du mal, quoi. C'est comme ça. Moi, mon papa, voilà, c'est mon papa, c'est mon... Voilà. C'est... Pour moi, mon papa, c'était... Je pourrais vous raconter plein de choses sur lui, mais non, je n'ai pas envie. Mon papa, c'était un homme en or. Un homme en or. Même maman, vu son grand âge, je respecte. Je respecte mes parents. Mes parents m'ont mis au monde,
pour les respecter. Il faut les respecter, ses parents. Faut pas, voilà. Mais à un point, si une personne de ta famille te fait du mal, même ta propre mère, tu pardonnes pas. Tu peux pas pardonner. Faire ce qu'a fait, je comprends ma cousine. Voilà. Voilà, moi je comprends, je comprends. Donc, là, c'était un petit entrelude, comme ça. Donc, je parlerai de ma... Alors, comme je vais faire, tous les samedis, je parlerai de la Touraine. On va faire comme ça. Il faudrait que je me mette un petit papier, mettre le samedi... le samedi... Tu vas le reconnaître, Isa. Bah, Isa, tu vas le voir souvent. Hein. Je vais mettre un papier. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre du scotch parce que si le scotch il reste dessus et qu'il me déchire mon livre, ah, tu tomberas pas plus bas. Bon, on va en mettre quand même un bout, un petit chouïa. Allez, un petit chouïa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser là. Celui-là, ça fait 1 heure. Je vais mettre tous les samedis. Voilà. Tous les samedis avec un S. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, je vous ai donné un peu des nouvelles. Alors, je vous ai donné bon, la Touraine. J'ai parlé un peu de la Touraine. J'ai parlé un peu de la famille. J'ai parlé de ma fille, qui va très bien. J'ai pas encore... J'ai encore à finir. Bah ouais, j'ai encore à finir. Bah oui, Béa, elle n'a pas fini, Béa. Je sais pas où est-ce que j'ai mis les 10. Voilà, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. 7. J'espère que... Je continue un petit peu avec vous parce que l'heure... moi, je fais toujours jusqu'à 50. J'aime bien, moi. Si ça, c'est bon. Hop. Mais... ah ben là, c'est pareil. Là, c'est bon. Hop. Attends, on va regarder un peu. Bah, pourtant, si. Mais pourquoi ça veut pas? Je vais vous embêter avec ça. Ah, c'est bientôt fini. Après, je vous embête plus avec mes petites boîtes pour ma fille. J'adore ma fille, alors ça m'occupe. Vous voyez, ça m'occupe. Ça, c'est une horreur, ça. Voilà, il faudra qu'elle fasse à peu près ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire lundi? Qu'est-ce que je vais faire pour vous lundi? Hein? Qu'est-ce que je vais faire lundi pour vous? Alors, je vais regarder sur Pinterest ce que je peux vous faire. Ça peut être un truc pour les petits. Hein. Vous le savez. Hein. Maintenant, alors pour les petits, je fais songe de lune et puis tout ça. Je vous leur dis. Et puis le dico, je fais que ça. Par contre, voilà. Comme ça, je fais 2 petites vidéos. Je papote avec les petits. Je leur raconte des histoires. Ça sera mieux. Raconter des histoires pour les petits. Et puis... ça c'est fait. D'accord. Voilà. Et puis, ben voilà. Hein, on va... comme ça.
Il est bien celui-là. Pourquoi je l'ai mis de côté? Pourquoi je l'ai mis de côté celui-là? Alors. Il y a l'orage qui gronde, qui me fout le bourdon. Je vais vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser, j'ai envie de refaire une vidéo derrière. Tellement que j'ai peur d'être toute seule. Non, je rigole. Non, je rigole. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. J'ai parlé un peu de ma petite Touraine. Moi, j'adore ma Touraine. Je sais pas si vous êtes comme moi. Quand vous êtes navitive, voilà, j'ai été dans l'Aisne. Je pourrais vous parler un peu de l'Aisne, mais je connais pas trop. Dans le Nord, c'est magnifique. Je peux pas vous expliquer. J'ai été à Guise. J'ai fait Guise. J'ai fait l'échelle, la Vacresse, tout ça. Pour ceux du Nord qui connaissent, j'ai vécu là-bas. J'ai vécu aussi, bon, bah, à Guise. Hein. J'ai vécu à Parpeville. J'ai vécu à côté de Guise, c'est Proix. Proix, comme une proie. P-R-O-I-X. Une toute petite commune, super bien. Voilà. Un jour, peut-être, je vous parlerai. La Bretagne me tente aussi de parler de la Bretagne. L'Alsace, j'ai été 3 semaines en Alsace en camp de vélo. On avait fait du vélo là-bas, la volerie des aigles, etc. C'était magnifique, j'ai adoré. Mais bon, entre-temps, j'étais malade. Je vous raconterai ça. Tiens, un jour, je vous raconterai mes petites péripéties étant jeune et tout. Peut-être, peut-être pas. Le sud, ben, je connais pas. La Charente, c'est un pays superbe, accueillant et tout. La Bretagne, moi, la Bretagne, j'étais à Pornic. Je salue d'ailleurs, je te resalue encore. Quand tu parles de Pornic, ça me fait rêver, moi. Ça y est, Guigui et Bernie de la chaîne La Marmotte Tricote. Bah oui, je parle beaucoup de toi parce que Pornic, quoi, Pornic. Et bon, il y a dans le Nord, bon, bah, il y a Créamélan, notre ch'ti à toutes. Et Mamicole qui est en Normandie, bien entendu, Normandie, pas loin de, je crois, si, vous me le dites si je dis des bêtises, le Mont-Saint-Michel, je crois que c'est pas en Normandie qu'il est. Vous pouvez me mettre en commentaire, je pense. Hein. Bien entendu Paris, bon Paris, ville lumière, où il y a Coco, voilà, il y a toujours quelqu'un. Betty, la Corrèze. Alors, j'y étais 5 jours. 5 jours en Corrèze. Je vais y retourner. J'ai envie d'y retourner. C'est tellement magnifique, la Corrèze. Et à côté, il y a l'Auvergne. L'Auvergne, les fromages. Les fromages en Auvergne. Ah, et le paysage, mais c'est magnifique. Le Mont d'Or. Moi, j'étais au Mont d'Or. Ben, c'est magnifique. Et bien entendu, la Corrèze, quoi. Toute la France est magnifique à voir. La Bretagne, bon, bah, j'étais à Pornic. Préfaille. J'ai mon beau-frère qui habite. Enfin, il a une... Voilà, bon, bref. Il a une maison là-bas. J'ai monté jusqu'à Guérande. C'est beau, Guérande. Déjà, Saint-Nazaire. Allez voir à Saint-Nazaire, le grand bâtiment où qui mettaient les bateaux, tout ça. Que les Allemands ont pris pour mettre, pour cacher les sous-marins, je crois. Si je machine bien mon histoire. Voilà. C'est plein de... La France, c'est un pays magnifique. Où je voudrais bien y aller voir, c'est Guédelon. Le château, ce château que les gens, les bénévoles, fabriquent avec les outils de dans le temps, avec la cage à écureuil, etc. Ça, c'est un truc que je voudrais aller voir. Voilà. J'arrête mon blabla. Je vous fais 1000 bisous de ma Touraine. À bientôt. Et lundi, bon, demain, je vais voir. Est-ce que je vous prends, est-ce que je vous prends pas. De toute façon, à chaque fois, je dis ça, je vous prends pas, je vous prends pas. Je sais pas. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Bisous de ma Touraine.
Et puis, comme dit Guigui, bibise. Allez, bisous à toutes et à tous. Et merci de vos commentaires. Et merci pour les nouveaux arrivants. Et bisous, bisous, bisous à tout le monde. Particulier, un gros bisou à Michael. Il se reconnaîtra. Tu m'as laissé un petit mail. Merci, Michael. Allez, bye.